Alors, les dirigeants d'entreprise doivent se conformer à la loi 25 pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle prévoit des sanctions très sévères en cas de non-conformité. Par exemple, pour le cas des entreprises privées, la loi 25 prévoit des sanctions administratives. 2 % du chiffre d'affaires mondial ou 10 millions de dollars. Des sanctions pénales, 4 % du chiffre d'affaires mondial ou 25 millions de dollars. Et elle prévoit la possibilité de réclamer des dommages punitifs d'un minimum de 1 000 $ par personne. La non-conformité à la loi 25 constitue un risque de facteur aggravant en cas d'incident de confidentialité parce qu'elle ajoute au risque opérationnel, au risque réputationnel et au risque de poursuite que courent les organisations. Elle favorise les recours collectifs et elle expose même les membres d'un conseil d'administration à des recours en responsabilité. Deuxièmement, à l'ère numérique, le risque d'attaque informatique est élevé. Les attentes des entreprises, des assureurs et des citoyens ont beaucoup évolué et le marché, le monde des affaires est beaucoup plus exigeant en matière de protection des renseignements personnels. C'est pourquoi il faut s'attendre à ce que la conformité à la loi 25 devienne de plus en plus une précondition pour pouvoir faire des affaires. Et la conformité à la loi 25 devrait être une priorité opérationnelle pour toutes les entreprises du Québec.